Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 28 avril 2023. Le show qui s'ouvre bien évidemment avec Triple H, et oui car c'est la draft, et Triple H finalement va être celui qui va annoncer la draft, on n'a pas de Stephanie McMahon ou de General Manager aujourd'hui, donc c'est Triple H qui fait les annonces, des annonces plutôt classiques, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur Triple H qui est devant un pupitre et qui va juste annoncer les noms. Il n'y a pas vraiment de réaction backstage comme à l'ancienne, il n'y a pas de salle aussi avec finalement les dirigeants des chaînes comme on avait eu aussi une certaine année, ce qui était très marrant de voir les réactions de la direction de la chaîne de USA Network quand les superstars arrivent à Raw. Enfin, c'était vraiment très drôle, c'était n'importe quoi, mais c'était au moins un peu drôle. Là, pour le coup, on est resté sur du simple, basique, on annonce juste les noms. Triple H qui rappelle quelques règles. Il y aura donc 50% du roster drafté aujourd'hui, 50% drafté du côté de Raw. Les superstars de NXT sont éligibles, et donc, forcément, il va commencer avec Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman qui sont bien le pick numéro 1. Les trois ensemble, c'est quelque chose à retenir, pas les Usos avec la Bloodline, non, c'est Roman Reigns, Solo et Paul Heyman du côté de SmackDown. La petite surprise, Cody Rhodes est drafté en numéro 2 du côté de Raw, et oui, Cody Rhodes et Roman Reigns ne sont pas dans le même roster, ça c'est quelque chose d'intéressant. Triple H l'a dit, le roster sera effectif, finalement cette draft sera effective du côté, après Backlash, donc d'ici une semaine, et donc Cody Rhodes qui sera dans le roster où il y aura le nouveau titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Bianca Belair, elle est draftée du côté de SmackDown, elle qui est championne de Raw, donc on imagine qu'il va y avoir un swap de ceinture avec Rhea Ripley. Et finalement, Becky Lynch est draftée du côté de Raw, donc Bianca Belair et Becky Lynch pas dans le même roster. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Triple H qui va faire l'introduction des challengers au titre par équipe de ce soir, les Usos qui vont faire quasiment la même promo que la semaine dernière en disant que ce soir ils dédient leur victoire à Roman Reigns, même si Roman Reigns ne leur a pas envoyé de message, ne leur a pas envoyé de mail, rien du tout depuis WrestleMania, aucune nouvelle de Reigns, c'est quand même bizarre. Et justement, Sami Zayn et Kevin Owens vont arriver, et Sami Zayn va vraiment mettre le doigt là-dessus, leur dire, attends, vous trouvez pas ça bizarre que depuis votre défaite à WrestleMania, pas un message, pas un mail, pas rien du tout de la part de Roman Reigns, et vous voulez quand même toujours dédier cette victoire à Roman Reigns. Ça vous pose pas un problème, il y a quand même un problème là-dedans. Bon, Jimmy va dire encore une fois que à Sami Zayn que Kevin Owens va se retourner contre lui s'ils perdent, etc. Et Kevin Owens va dire, j'en ai vraiment... J'allais dire un gros mot, mais voilà, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre de tout ce qui se passe. J'en ai marre de toutes vos discussions, etc. Tout ce que je sais, c'est que ce soir, on va rester champion. Et c'est tout ce qui m'importe. J'aime bien la conclusion de Kevin Owens qui, depuis des semaines, lui, en a marre un peu finalement, des réactions de Sami Zayn avec Jey Uso. Et à l'inverse aussi, des discussions que peut avoir finalement les Usos avec Sami Zayn. Kevin Owens, il en a marre. Lui, il n'est pas dans l'affectif, il n'est pas là pour ça. Et il en a un peu marre. Et là, il le rappelle aujourd'hui. Bref. Le show s'ouvre et on est déjà bien dedans et bien chaud. Butch fait face à LA Knight. LA Knight ultra over, j'ai envie de dire, comme toujours, en tout cas en ce moment, vraiment il est ultra over. Malgré ses défaites, malgré le fait qu'il ne soit pas toujours à l'antenne, il est vraiment très over pour un heel, vraiment c'est assez impressionnant. On a un match qui va durer 5 minutes qui est plutôt cool, un public qui réagit un peu bizarrement, c'est-à-dire que le public est pas trop chaud, mais dès qu'il y a une bonne prise, dès qu'il y a, on va dire, quelque chose d'intéressant sur le ring, le public s'excite, vraiment le public s'affole. Au moins le public a des réactions, mais ouais, le public est à fond derrière LA Knight, et en parlant de ça, LA Knight va remporter ce match, enfin une victoire pour LA Knight. Alors certes, c'est face à Butch qui ne gagne pas un combat, mais bon, il n'a pas gagné contre Xavier Woods qui ne gagnait pas un combat aussi avant, donc voilà, enfin une victoire pour LA Knight, une période où là on arrive à la draft, etc. On va peut-être savoir ce soir s'il est drafté à Raw ou à SmackDown, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une victoire pour LA Knight et franchement, on la prend. En tant que fan de LA Knight, on la prend. Enfin une victoire pour lui. J'espère que,
C'est la première d'une longue série. Et on repart pour le deuxième tour de la draft. Et cette fois-ci, ce n'est pas Triple H qui va annoncer cela, c'est Rob Van Dam et Michael Hayes. Oui, on va avoir des petits caméos, des petits Hall of Famers, des gros Hall of Famers même, qui vont venir finalement annoncer la draft. Ça, c'est plutôt cool. Du côté de SmackDown, les Street Profits, donc ils sont bien draftés en tant qu'équipe. On pensait possiblement qu'ils allaient être séparés. Non, ils sont bien en équipe. Du côté de Raw, Imperium dans sa globalité, ce qui fait que le champion intercontinental Gunther, eh bien, n'est plus du côté de SmackDown et sera bien du côté de Raw. Donc, gros changement. Edge, lui, va être drafté du côté de SmackDown. Il fait son retour du côté de SmackDown. Ça, c'est plutôt cool. Et finalement, le dernier pick de ce deuxième round, eh bien, c'est Matt Riddle qui va être drafté du côté de Raw. Ce qui fait que, eh bien, si vous l'avez vu, Solo Sikoa est du côté de SmackDown et Matt Riddle est du côté de Raw. Clairement, voilà, Riddle, Sikoa, petite guerre qu'il y a entre les deux. Riddle qui est en guerre un peu avec la Bloodline, avec Owens et Zayn. Ça va s'arrêter du côté de Backlash et Riddle va pouvoir passer à autre chose. Donc un bon, j'ai envie de dire un bon deuxième tour. Match à 3 équipes. Les Street Profits font face à Braun Strowman et Ricochet et la LWO. Alors bonne nouvelle parce que Braun Strowman a subi une commotion cérébrale la semaine dernière. Il a l'air d'aller bien. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Un match qui va durer un peu plus de 5 minutes. Franchement, c'était super, c'était un super combat par équipe. Je suis content de voir un peu plus la LWO en action, surtout Cruz et Joaquin Wilde, parce que c'est des fantastiques catcheurs. Je trouve que c'est vraiment une superbe équipe. Et les voir un peu plus en action, je suis vraiment content. En plus, c'est un match à 3, donc finalement, on va voir un membre de chaque équipe sur le ring, ce qui rend la chose plus dynamique. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ouais, il y a plusieurs enchaînements que j'ai en tête. Il y a forcément Strowman qui, comme d'habitude, va faire son petit train-train autour du ring. Et finalement, Dawkins va lui sauter dessus, mais c'est toujours aussi impressionnant. Mais Dawkins, lui, c'est Ricochet qui va lui sauter dessus. Ils vont revenir sur le ring. Et finalement, les Street Profits vont réussir à gagner ce combat. Ouais, c'était vraiment top. Vraiment un superbe combat par équipe et on le dit, que ce soit à Raw ou à SmackDown, il y a vraiment de très belles équipes dans cette division et il y a vraiment moyen de faire de très belles choses. On passe au round numéro 3 de la draft présenté par Teddy Long, ancien général manager de SmackDown. Ça fait plaisir de le revoir et JBL, ça fait un peu moins plaisir de le revoir. Premier pick de ce troisième round, c'est Bobby Lashley qui va être drafté du côté de SmackDown, donc vrai changement pour lui. On a ensuite McIntyre qui va être drafté du côté de Raw. McIntyre, on n'a pas de nouvelles de lui pour le moment, blessure, etc. On ne sait pas vraiment. Et il est quand même assez drafté loin, justement, dans cette draft. Un troisième round, c'est quand même très loin pour McIntyre. On a The aussi qui est drafté du côté de SmackDown. Et oui, The aussi, ça existe encore parce que, c'est Michin, donc AJ Styles et Gallows et Anderson qui sont draftés à SmackDown ensemble. Anderson et Gallows qu'on n'a plus vu depuis un moment, et AJ Styles qui est blessé, mais en tout cas on les draft ensemble. Et finalement The Miz qui est drafté du côté de Raw. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce round numéro 3 de cette draft. Zelina Vega affronte Sonya Deville. Zelina Vega qui affrontera la championne de SmackDown lors de Backlash d'ici une semaine. Et donc c'est plutôt pas mal de l'avoir en action juste avant, de lui donner une victoire avant. Le match, est un match de Sonya Deville, il n'y a pas grand chose à en tirer, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais la fin, encore une fois, vraiment. Est-ce que Zelina Vega avait besoin de gagner sur un roll-up face à Sonya Deville? Je ne comprends pas. Pourquoi protéger Sonya Deville? Je veux dire, pourquoi Zelina Vega ne peut pas porter son finish tout simplement sur Sonya Deville? Vraiment, ça m'énerve. Et encore une fois, c'est des détails, etc. Mais vraiment, Zelina Vega, elle peut pas gagner tranquillement face à Sonya Deville à une semaine d'un match pour le titre. Je trouve ça vraiment dommage. Comme s'il fallait protéger Sonya Deville à tout prix. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage, voire bête. Bref, Zelina Vega l'emporte, mais tout de suite après le match, Rhea Ripley va arriver. Et là, grosse réaction du public. Tu sens que Rhea Ripley est en train de devenir une vraie grosse star. Rhea Ripley va s'occuper de Sonya Deville et surtout va vouloir porter son finish sur Zelina Vega qui va la contrer avec un DDT. C'est à quoi on peut s'attendre pour leur match, c'est-à-dire une Rhea Ripley qui va porter, qui va soulever Zelina Vega, une Vega qui, avec son petit gabarit, avec sa technique, va la contrer. Bref, c'est un premier teaser de ce qui va se passer la semaine prochaine, et
Ça semble plutôt pas mal. The aussi est Soul Ring, et ce qui veut dire eh bien, que AJ Styles est de retour. Bizarre comme présentation pour un retour, c'est-à-dire qu'on parle quand même de AJ Styles et on le fait rentrer avec The aussi comme si de rien n'était. Les commentateurs ne réagissent à peine. Ouais, enfin on parle d'AJ Styles quand même qui était absent depuis quelques mois. On ne savait pas trop quand il allait revenir. Et là il est de retour physiquement, on le voit. Et il n'y a pas de réaction de la part des commentateurs. Les fans réagissent bizarrement aussi parce qu'à mon avis ils doivent se dire mais attends, AJ Styles est de retour mais on fait pas une vraie arrivée, un vrai retour pour lui. J'ai trouvé ça hyper bizarre la manière dont ça a été fait. On parle quand même de AJ Styles. Ouais, je trouve ça hyper bizarre. Finalement, il va pas avoir le temps de dire grand chose, AJ Styles, parce que les Viking Raiders vont arriver. Mais j'aime beaucoup la suite. C'est-à-dire que AJ Styles va prendre le micro et dire ok, il y a les Viking Raiders, il y a Valhalla qui est là aussi. Bon, on est sur du 3 contre 4, mais vous savez quoi? Je mets Tortrait, il se met dans le coin. Il va regarder ça de haut, il fait aussi, allez, on termine ça. Et finalement, aussi va prendre le dessus sur les Viking Raiders. Et même AJ Styles va porter son phénoménal forearm pour terminer ce segment. Ça fait quand même plaisir de le revoir, ce finish. Mais voilà, j'ai bien aimé la suite du segment et la classe. C'est-à-dire que vraiment le leader qui parle et qui dit justement à ses hommes, allez, on le fait, et ils le font. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais la présentation de base, un peu particulière. 4e tour de la draft présenté par Road Dogg et Shawn Michaels, le dirigeant de NXT. Et là, il y a des choses à dire. Damage Control est drafté dans son entièreté du côté de SmackDown. Donc pas de séparation pour Damage Control. Cette séparation, je pense qu'elle arrivera naturellement. Il va y avoir des tensions entre ces trois-là, je pense. Shinsuke Nakamura est drafté du côté de Raw. Voilà, petit changement pour Nakamura. Première grosse surprise de NXT, les championnes par équipe de NXT, Alba Fire et Isla Dawn sont draftées du côté de SmackDown. Gros changement, et ce qui est cool c'est qu'on voit la réaction en backstage, c'est à dire que je pense que les superstars de NXT n'ont pas été au courant et ça se voit parce que les deux vont pleurer et elles sont vraiment surprises d'être appelées et je trouve ça vraiment génial, vraiment j'avais presque les larmes aussi, je trouve ça vraiment génial de voir ça, mais surtout ça va poser question, je pense qu'elles vont relâcher leur titre de championne NXT, ça je pense. Et finalement l'autre surprise, et Road Dogg va dire là Shawn tu vas pas être content non plus, Indi Hartwell, la championne NXT, va être draftée du côté de Raw. Et on voit la réaction de Indi Hartwell qui est blessée. Tu vois qu'elle a une attelle au niveau du genou. Clairement, elle est blessée et elle va relâcher ce titre NXT. Je pense pas qu'elle va arriver tout de suite du côté de Raw. Peut-être d'ici quelques semaines, le temps de se soigner. Mais ouais, là, j'ai envie de dire un round qui change beaucoup de choses pour NXT. Et enfin on intègre NXT dans cette draft. J'attendais, on était quand même au 4e tour, j'attendais quand même quelqu'un de NXT. Et là, on fait de gros changements, mais je suis content. Alba Fire, Isla Dawn, c'est une superbe équipe. Et si, encore une fois, elles sont bien bookées, ça peut vraiment faire très mal. C'est une superbe équipe. Et Indi Hartwell, si elle est bookée avec Candice LeRae, si elle est bookée avec The Way, bref, on verra bien. Mais il y a vraiment des choses à faire avec Indi Hartwell aussi. Donc très content de ce round. Et le main event, Sami Zayn et Kevin Owens défendent leur titre de champion par équipe face aux Usos. Un match qui va durer plus de 10 minutes. Superbe combat. Bon, on s'y attendait, hein, c'est quand même finalement le rematch du main event de WrestleMania. Donc forcément, bon, voilà, on s'attendait à un haut niveau. Hein. WrestleMania, c'était un 5 étoiles, donc bon... On n'est pas sur du 5 étoiles, mais on est encore une fois sur du très haut niveau. Et j'aime beaucoup cette nouvelle configuration, cette nouvelle histoire qui nous est racontée dans ce match-là. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va pas prendre son temps. On n'est pas là justement pour faire une histoire sur la durée. Non, on va à 2000 à l'heure dès le début. Dès le début, on a des super kicks dans la tête. Dès le début, on a un stunner. Dès le début, on a un Kevin Owens qui est dans la mouise. Et c'est finalement... ce qui va être dans tout le combat. Kevin Owens va vraiment être celui qui va prendre le plus de coups, celui qui va souffrir pour Sami Zayn, et je trouve que c'est beau justement parce que c'est les Usos qui le disent depuis des semaines et des semaines, c'est Kevin Owens qui va se retourner contre toi, c'est Kevin Owens qui va se retourner contre toi quand tu auras perdu le titre, etc. Et de voir finalement l'abnégation, le courage de Kevin Owens pendant ce combat, parce que lui, des super kicks dans la tête, il va en prendre. Vraiment, je ne sais pas, il en a pris combien, mais que ce soit des super kicks portés par Jay ou Jimmy ou portés par les deux en même temps, il va en prendre beaucoup. Il va en prendre vraiment beaucoup. Solo Sikoa va essayer à un moment donné de faire une intervention, en tout cas de venir, mais Matt Riddle va s'en occuper. Plutôt logique. Et Sami Zayn qui va réussir à faire le dernier hot tag, le dernier moment chaud, le dernier moment pour faire la différence. Et il va faire cette différence et
remporter ce match pour son équipe. Donc Zayn et Owens conservent ces titres par équipe. Les Usos qui voulaient dédier cette victoire à Roman Reigns, eh bien échouent. Et là, ça va être compliqué pour eux. Et là, la suite m'intéresse. Là, la suite m'intéresse pour les Usos de voir la réaction de Roman Reigns. La réaction de Roman Reigns face à leur nouvel échec. J'ai envie de voir ça. Le problème, c'est que Roman Reigns est quasiment jamais là, donc c'est compliqué de voir des réactions de Roman Reigns. Mais là, j'avoue que j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir comment Reigns va réagir à ce nouvel échec des Usos, de voir comment les Usos vont réagir alors que, bah ouais, ça fait 2 semaines qu'ils te le disent, ils veulent dédier cette victoire à Roman Reigns. Et là, c'est encore une défaite. Ça peut faire très très mal pour la Bloodline, donc pour le coup, j'ai hâte de voir la suite. Bilan de cette première nuit de la draft, c'était vraiment cool. Encore une fois, j'aurais aimé que les présentations soient un peu plus épiques, voilà, comme à l'ancienne, avec des rosters en backstage, etc. Malheureusement, on ne fait plus ça depuis très très longtemps, mais voilà, dans l'ensemble, je trouvais ça cool. Encore une fois, c'est toujours aussi stressant, aussi passionnant de voir les drafts, dans le sens où, sur le coup, tu réfléchis pas trop. Là, je viens de voir seulement le résultat final du roster de Raw. Le roster est impressionnant. SmackDown est cool aussi. On va voir la suite du côté de Raw. Dans l'ensemble, c'était plutôt cool. Petite précision pour Alba Fire et Aladown. Elles ont direct été challengées par Casey Catanzaro, enfin par Kayden Carter et, j'allais dire Casey Catanzaro, mais Katana Chains, pour le titre de champion, enfin pour les titres de championne par équipe de NXT à NXT, donc elles vont le perdre clairement. Et Katana Chains malheureusement et Kayden Carter vont rester à NXT, on le sent venir gros comme une maison. Ça, c'est pas pour me réjouir, mais bref, dans l'ensemble, c'était vraiment cool. Encore une fois, là, on voit la chute de la Bloodline en main event. Ça va faire mal, ça va faire très mal. J'en parle encore, mais ça va faire très très mal. Roman Reigns, je pense qu'il va pas être très très content. Et justement, j'ai envie de voir un Roman Reigns énervé, j'ai envie de voir un Roman Reigns qui pète les plombs. J'ai envie de voir ça, mais j'ai surtout envie de voir Roman Reigns. Ça, c'est encore autre chose. Donc ouais, on va attendre ce lundi à Raw pour faire un bilan global avec les call-up NXT, etc. et les changements. Mais dans l'ensemble, plutôt cool, donc un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès mardi pour ma review de Raw. Salut, salut!